Indonésie, le Français Michael Blanc en route vers la France. Le Français Michael Blanc, D, et sa mère Hélène Le Touzet, G, ont été accompagnés à l'aéroport Soekarno-Hatta de Jakarta par des agents de l'immigration, le 21 juillet 2018. Andaout, Immigration Agency Indonesia, AFP. Après 14 années de détention puis 4 de liberté conditionnelle, Michael Blanc a quitté l'Indonésie ce samedi 21 juillet. Ce Français de 45 ans, ancien cuisinier, avait été arrêté à Bali en possession de drogue en 1999 avant d'être lourdement condamné. Pour Michael Blanc, l'Indonésie fait cette fois définitivement partie du passé. Le Français de 45 ans a été expulsé du pays ce samedi, comme le prévoit la législation indonésienne pour tous les étrangers ayant purgé leur peine. Accompagné de sa mère Hélène Le Touzet, il a quitté le pays en milieu de soirée. La mère et le fils ont été accompagnés à l'aéroport Soekarno-Hatta de Jakarta en compagnie d'agents de l'immigration qui s'assuraient notamment que l'ancien cuisinier ne puisse pas communiquer avec la presse. Tous deux ont embarqué à bord d'un avion de la Turkish Airlines à destination d'Istanbul où ils doivent faire escale avant de prendre un autre vol pour la France, où ils atterriront ce dimanche. C'est dans un autre aéroport indonésien, celui de Denpasar à Bali, que tout a commencé en décembre de 1999. Âgé de 26 ans, Michael Blanc était arrêté avec 3,8 kg de hashish caché dans des bouteilles de plongée. Le cuisinier originaire de Haute-Savoie avait affirmé qu'elle lui avait été confiée par un ami pour les transporter. L'argument n'avait pas convaincu la justice de l'archipel, dont la législation est parmi les plus sévères au monde en matière de stupéfiants. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Michael Blanc avait bénéficié d'une grâce présidentielle partielle en 2009 et vu sa peine commuée en 20 ans de prison. Il était sorti de prison en 2014 à la faveur d'une libération conditionnelle, mais en étant placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'Indonésie avant le 21 juillet 2018. Dès le début de l'affaire, son cas avait notamment été médiatisé dans les émissions télévisées de Thierry Ardisson. L'animateur français était allé jusqu'à organiser une vente aux enchères d'objets de célébrités pour financer son comité de soutien.